On va procéder sans plus tarder avec Mme Sonia Souniard. Je veux juste m'assurer au niveau du temps. 3 minutes, donc une dernière intervention avec Mme Souniard. Allez-y. Oui, bonjour Monsieur le Président, les élus et les citoyens de Montréal et de l'arrondissement de La Salle. Alors ma question ce matin s'adresse à Mme Barbe, puis ma sous-question va s'adresser à Monsieur Bergeron, si vous le permettez. Certainement, allez-y. Oui. Alors, Madame Barbe, vous venez de dire encore à un citoyen que la desserte en transport en commun à La Salle est bonne et donc on va amener du monde dans le tas de votre projet Wanklyn. Par contre, comme on a vu hier, les trains de banlieue à La Salle ne fonctionnent pas le soir, les fins de semaine, les journées fériées. Et en plus, il faut dire qu'ils ne vont que dans un sens, c'est-à-dire que le matin, ils vont au centre-ville, en revenant du centre-ville, ils ne s'arrêtent pas à La Salle, et l'après-midi, c'est l'inverse. Nous sommes plusieurs citoyens à avoir contacté l'AMT à ce sujet, mais semble-t-il qu'il n'y a rien à faire. Et de plus, à l'arrondissement, on m'a dit que c'est pas évident de négocier avec la CP, puisque leur priorité, c'est le transport des marchandises et non le transport des passagers. Tout ça pour dire qu'il est loin d'être évident que le service de train est adéquat à La Salle. Et donc, comme j'ai démontré hier soir, il ne s'agit pas d'un TOD parce qu'un TOD, d'après mes lectures, je suis pas urbaniste, mais d'après mes lectures, un TOD se situe à moins de 800 mètres, je crois, d'un axe de transport en commun, mais un axe de transport en commun qui fonctionne déjà. Alors que le train est inadéquat à La Salle et que ça prend 30 minutes pour se rendre en autobus au métro en Grignon. Mais ce matin, ma question, en fait, donc ce n'est pas un TOD, là, pour répéter encore une fois. Ce matin, ma question se rapporte à une autre chose très importante. C'est parce que, puis vous me demandez d'où viennent mes informations. Je suis contente que vous le disiez parce que toutes mes informations viennent de l'arrondissement, des journaux ou des sources fiables, dont votre document fait par la direction de l'aménagement urbain de La Salle sur le projet de la gare. On pourrait vous écouter pendant des heures. Vous êtes très intéressante. Oui. Mais la question, allez-y, parce qu'on a un ordre du jour. Oui, une question très importante, Monsieur le Président, parce que je me suis rendu compte, en examinant les documents de ce qui a été voté, le changement au plan d'urbanisme de Montréal qui a été voté le 20 décembre dernier, en fait, traite aussi... Madame Souniard, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la définition d'une question. Ça commence avec une phrase et ça finit par un point d'interrogation. La question, s'il vous plaît. Oui. Pour quelle raison, Madame, avez-vous fait changer dans le plan d'urbanisme le zonage pour la région défavorisée que vous avez mentionnée la dernière fois, dans La Salle Heights, où il y a présentement un énorme nombre de logements sociaux, en effet. D'accord, vous avez fait changer le zonage pour 12 étages. Merci, et on sait que ça va amener une diminution de logements sociaux à La Salle. Merci, la question est posée. Monsieur le Président, alors, comme j'ai fait valoir en décembre dernier, actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas de TOD qui existe dans ce secteur de l'arrondissement de La Salle. Nous souhaitons en développer un. Alors, nous sommes sur la bonne voie, comme nous avons fait les changements nécessaires pour développer un autre TOD autour du métro en Grignon. Donc, notre vision, elle est sur 15-20 ans. Il est vrai qu'actuellement, le service de transport par train est seulement le matin, dans un sens seulement, le soir dans un autre, dans le sens inverse. C'est tout vrai ce que Mme Souniard dit. Par contre, nous posons des gestes aujourd'hui pour laisser l'ouverture nécessaire pour que ce développement-là se fasse facilement. Alors, oui, nous avons demandé de faire un changement au plan d'urbanisme dans le secteur de La Salle. J'ai de la difficulté à concevoir que des citoyens puissent s'objecter à vouloir changer l'image de ce quartier-là, redonner à ce quartier-là la même couleur, la même qualité d'environnement que le reste de La Salle. J'invite mes collègues d'ailleurs à aller y faire un tour. C'est une grande désolation de voir ce secteur-là et nous, les conseillers de l'arrondissement de La Salle, avec l'aide des conseillers de la Ville de Montréal pour le plan d'urbanisme, nous voulons
redéfinir ce quartier-là et lui donner une allure intéressante et avec un environnement agréable où on va pouvoir développer du résidentiel. Merci, Monsieur le Président. Merci. La sous-question, et cette fois-ci, vous aurez 30 secondes. Je vais le chronométrer en plus. Malheureusement. Allez-y. Je vais être obligée de changer à ce moment-là parce que je n'ai pas donné à M. Bergeron suffisamment d'informations. Je vais revenir sur mon sujet à un autre moment. Oui. Je vais juste demander à Mme Barbe. Mme Barbe, étant donné que notre dernier camion échelle est parti à Verdun lors de la fusion des municipalités, comment comptez-vous répondre aux urgences de feu dans les 12 étages de votre TOD proposé? Merci pour la question. Madame Barbe. Monsieur le Président, la caserne de pompiers de la Salle a toujours été très, très bien équipée en termes de camions échelle, et je dirais que nous avons amélioré notre état, notre situation depuis la fusion. Nous avons des camions qui sont neufs et nous avons toujours un camion échelle. Je n'ai aucune crainte s'il y avait à avoir une intervention dans des immeubles de 10 ou 12 étages. Merci. Merci, Madame Souniard. Merci.